Le journal avec Chartidiane Diao. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur dément la disparition d'au moins 300 Sénégalais en mer. C'est à propos de candidats à l'immigration en provenance de Kafountine qui faisaient route vers les îles Canaries. Le ministère des Affaires étrangères soutient que ces informations sont fausses et dénuées de tout fondement. Il précise tout de même qu'entre le 28 juin et le 9 juillet 2023, 260 Sénégalais en détresse ont été secourus dans les eaux territoriales marocaines et que les dispositions sont prises pour leur rapatriement dans les meilleurs délais. Kafountine, justement, est devenue l'une des principales zones de départ des embarcations clandestines à destination de l'Europe. Les initiatives dissuasives et les nombreux programmes de sensibilisation appuyés n'ont pas encore produit les effets escomptés. Les difficultés de surveillance de cette zone côtière et le manque d'équipement de forces de sécurité ne militent pas en faveur d'une résolution du problème. Les détails dans ce reportage signé Lamine Ba et Lamine Mandian. La dernière embarcation clandestine dont la disparition est signalée en haute mer est bien partie de Kafountine. Les autorités locales, après vérification, l'ont confirmé. Kafountine, avec cet événement tragique, conforte sa position de zone de départ privilégiée pour des milliers de candidats à l'immigration clandestine. Les chiffres sur le départ à partir de la côte de Kafountine ne sont pas bien maîtrisés, car visiblement, seules les pirogues connaissant une mésaventure en mer attirent l'attention de l'opinion sur elles. Celles qui parviennent jusqu'aux côtes européennes ne sont pas répertoriées, ce qui fait penser que les estimations de départ sont très en deçà de la réalité. L'autre aspect à prendre en compte est lié au fait que l'environnement géographique de Kafountine, constitué de plusieurs dizaines d'îles et d'îlots presque inaccessibles, favorise le regroupement des candidats à l'immigration et sont transformés en points de convergence par les passeurs. Ces zones qui échappent à l'œil du dispositif de surveillance maritime s'offrent un cadre idéal de préparation pour un départ en toute quiétude vers les côtes européennes. La lutte contre le phénomène est d'autant plus complexe que la majorité des candidats viennent des zones lointaines du Sénégal et même des pays limitrophes, ce qui n'attire pas l'attention à première vue des autorités locales. La commune de Kafountine, dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, développe un ambitieux programme de sensibilisation et d'accompagnement des migrants de retour depuis quelques années avec l'appui des pays d'accueil des migrants clandestins. Mais l'initiative peine à produire les résultats escomptés, ce qui pose un problème d'adéquation entre les programmes et les vraies cibles qui ne sont généralement pas des habitants de Kafountine. Le combat contre le phénomène de l'immigration clandestine demeure très compliqué car les moyens de surveillance maritime déployés par les autorités sont dérisoires proportionnellement au dispositif de préparation des migrants, ce qui laisse entendre que si les autorités tiennent à lutter contre ce fléau, il va falloir d'abord adopter une politique de surveillance des côtes plus appuyée et travailler à dessiner une synergie d'ensemble avec les pays limitrophes car ils sont aussi bien concernés. Et on en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté. Toujours dans l'actualité du mouvement au sein de la magistrature, Chartidiane. C'est au terme de sa réunion de ce mardi, la réunion du Conseil supérieur de la magistrature, retenait que Mamadou Cissé Fall est le nouveau président du tribunal de grande instance de Dakar. À noter également que Yaham Keita, qui a jugé, rappelons-le, l'affaire Sonko Mambéignan, lui est affecté à la cour d'appel de Thiès. Toujours sur le chapitre judiciaire, retenez que Biram Souley Diop, président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi, est placé sous mandat de dépôt. Le doyen des juges Maham Diallo a inculpé le maire de Thiès Nord pour acte de nature à compromettre la paix publique, offense au président de la République, Sornanata. Et on en parlait tout à l'heure, démarrage ce mercredi du BFM au Sénégal. Le brevet de fin d'études moyennes donc, qui va démarrer aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont 189 361 candidats. À Saint-Louis, les révisions se sont accélérées. Les candidats retrouvés à Diamaguène, un quartier de la vieille ville, se disent très confiants dans ce sujet. Signé Ousseynou Diop et Habib Sek. À Diamaguène, les candidats au BFM révisent dans les maisons, dans l'espoir de décrocher le sésame. Ici, les élèves y passent toute la journée. Ils sont là depuis 9 h du matin et comptent quitter au plus tard à 21 h. À quelques heures du début des examens du BFM, Mansour Sow est un peu stressé, mais il est confiant pour la suite. On est prêt à suivre les examens comme d'habitude.
parce que c'est un petit passage, c'est rien. Non, on ne sent pas la pression monter. Peut-être qu'un peu de stress, mais ça va passer. Au quartier Yamagan, dans cette maison, les révisions sont accélérées. On y trouve plus de 40 candidats entassés dans une petite chambre de 50 mètres carrés. Pratiquement, on a fini de notre programme. Oui, c'est ça. On n'a même pas peur. On n'a pas peur. Il n'y a pas de doute sur la question. Il n'y a pas de doute sur la question parce que l'année dernière, 3 ans successifs, à part l'année de la pandémie, nous avons toujours 100%. C'est durant l'année de la pandémie que nous avons 90%. Même au bac, on a plus de 90%. On maîtrise des sujets, les étudiants encadrent les élèves et passent toute la journée avec eux. On encadre les candidats de BFM. Moi, c'est moi qui les encadre en histoire. À Saint-Louis, les candidats au brevet de fin d'études moyennes ont moins de 48 heures pour aborder les premiers sujets. Dans la vieille ville, les candidats sont confiants et n'attendent que le jour J pour décrocher leur diplôme. Parlons du baccalauréat à présent, les épreuves du deuxième tour qui démarrent aujourd'hui, il faut le souligner, mais nous allons à la rencontre d'une nouvelle bachelière sortie avec une mention très bien. Elle s'appelle Seynabou Diakité, c'est son nom. Elle était candidate en série S1, première de son jury. Seynabou, une passionnée des sciences, nous dévoile les clés de sa réussite à Mermoz où nous l'avons trouvée avec sa maman. La jeune fille de 17 ans nous plonge dans l'ambiance familiale au lendemain de sa prouesse avec Aminata Mbaresso et Pape Sangone Mbaye. Derrière ce sourire innocent, la joie d'une nouvelle bachelière sortie première de son jury avec la mention très bien. Il y a une dose de stress qui s'est évaporée et on va dire que je suis très heureuse. Seynabou Diakité, c'est une de ces candidates en série S1 sortie avec une mention honorable au baccalauréat général 2023. Que c'est plutôt grâce au travail que j'ai réalisé au cours de l'année. C'est vrai que j'ai fait énormément d'efforts et je pense que ce sont ces efforts qui ont payé. Aujourd'hui, elle savoure ses premiers jours de vacances après des mois de dur labeur, des jours et des nuits de concentration, de réflexion, mais aussi d'exercice qui portent ses fruits. Je n'ai pas vraiment eu à passer beaucoup de temps avec eux. Du coup, je vais profiter de ce temps pendant les vacances pour me rapprocher un peu plus de ma famille. L'amour pour les sciences, loin d'être un hasard pour Seynabou Diakité. Aux côtés de ses parents, le papa informaticien, la maman scientifique, l'unique fille de la famille, a très tôt voulu suivre les pas de ses parents. J'ai grandi dans un cadre familial où on a tous l'amour de la science parce que mon père, il est vraiment très passionné par l'informatique. Il nous a transféré cet amour et ma mère, elle aime beaucoup les sciences naturelles. Elle est d'ailleurs dentiste et je pense que c'est ce qui a favorisé, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je sois autant intéressée par la science. Intéressée par les sciences, oui, mais elle a également eu un encadrement assez particulier au collège Saint-Pierre où elle suit ses études depuis la 6e. Dès la classe de seconde, on nous propose des cours de renforcement pour essayer de rehausser le niveau. Et bon, en terminale, disons que c'est ce qui m'a beaucoup aidée parce que c'est pendant ces heures qu'on a pu combler nos lacunes. En attendant de pouvoir trouver une inscription pour des études en informatique, Seynabou Diakité veut bien profiter de ses moments de vacances aux côtés de sa maman. Elle veut rattraper le temps passé aux côtés de ses parents. Un peu de météo avant au mi-sambre avec cette vague de chaleur qui s'est installée ces derniers jours à Dakar et la fin n'est sans doute pas pour demain. Selon la NACIM, les températures seront plus élevées dans la période du 14 au 17 juillet. En attendant de connaître une baisse face à cette chaleur éprouvante, les populations, elles tentent de s'adapter. Dans ce sujet, signé Fatimata Touré et Pape Sangone Mbaye. Quand le thermomètre affiche 30 degrés ou plus, à chacun son astuce pour se rafraîchir. Il fait très chaud actuellement. Oui, certainement, ces derniers moments même, je transpire beaucoup vraiment. Voilà, il fait vraiment actuellement, la température est très élevée. Il fait très chaud en ce moment. Je suis marchand ambulant et je marche beaucoup. Donc j'ai acheté un éventail pour me rafraîchir. J'ai pas le choix. Je suis un père de famille qui doit nourrir ses enfants.
Une vague de chaleur dans le pays, particulièrement à Dakar, moment choisi pour certains pour faire de bonnes affaires. La chaleur est infernale. Moi, j'en profite pour vendre des éventails à bon prix. Les prix varient entre 150 et 500 francs CFA. Selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, la canicule risque même de s'accentuer et il faudra patienter une semaine au moins avant une baisse des températures. Sur le plan météorologique, ça s'explique aussi par ce qu'on appelle une dépression thermique, n'est-ce pas, qui s'est installée. Dépression thermique veut dire qu'il y a une zone de forte chaleur qui s'est installée au nord du Sénégal et qui envoie un peu la chaleur un peu sur toute la partie centre et nord du pays. Le 14, on s'attend encore à une forte chaleur parce que c'est le jour où on n'a pas prévu de pluie, donc la chaleur va se maintenir. Et donc du 14 jusqu'au 17, on s'attend à une forte chaleur, donc il faut faire attention. Après maintenant, on s'attend à des pluies. 17 nuits vers le 18, donc on s'attend à une semaine vraiment pluvieuse, donc ce qui veut dire que la chaleur va baisser. L'installation tardive des pluies, une des causes de cette vague de chaleur. L'ANACIM dit espérer une installation définitive de l'hivernage d'ici au mois d'août pour atténuer la canicule. Merci Fatimata Touré. Sornonata, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. À tout à l'heure, cher Tidiane, pour la version Wolof de l'actualité nationale et ce sera sous forme de brève. Vous l'avez dit, Oumi Samb sera tout à l'heure avec nous pour nous présenter la météo du jour. À suivre également la revue de presse avec Cheikh Diop. Au courant du mois de juillet 2020, une affaire avait secoué le ministère de l'Environnement